Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le deuxième panel que Ticket a organisé semaine ça pour célébrer femmes. Aujourd'hui, nous présentons un thème bien spécifique. Hier, on a gagné avec Daphne Valsin-Malandre, qui est secrétaire de rédaction Ticket Magazine. Et aujourd'hui, nous avons gagné moi-même, Gaëlle Alexis, rédactrice en chef Ticket Magazine. Et moi, j'ai avec moi 3 gros femmes sur le panel là. Et nous allons parler de vie professionnelle et vie familiale, un sujet très important aujourd'hui dans l'actualité moderne femme. Et bien rapidement, je fais tout le panel là. Moi, j'ai avec moi Madame la sénatrice Dieudonne Luma Etienne. Moi, j'ai Madame Régine René Labrousse et moi, j'ai Madame Cynthia Jean-Louis qui est avec nous aujourd'hui. Et nous allons faire une belle parler sur le thème ça. Moi, je qui intéressé en pile. Moi, je qui intéressé en pile jeune, en pile fille tout, qui dans le milieu de travail là, qui voulait accéder à des postes très importants, mais que vie familiale, yo, parce que vous avez petite, ou bien parce que vous marié, ou bien parce que vous c'est maman petite, pour compte yo dans le n'est pas facile. C'est un thème que en pile monde vraiment et veut débattre sur lui. Et c'est ça nous allons faire là. Nous allons poser des questions, nous allons essayer de répondre ensemble et nous allons essayer de joindre peut-être une solution à problème ça, si nous avons dit ça, ou bien comment pour nous concilier, comment pour nous joindre un équilibre pour toute femme capable de joindre ça à chercher au final qui c'est bonheur là, qui c'est équilibre entre vie familiale et vie professionnelle là. Madame la sénatrice, nous avons commencé par vous présenter tout qui est souillé et nous femmes doivent avant tout que nous bien contents de ce panel aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Merci Gaëlle. Moi, je voulais vraiment commencer par saluer les panélistes. Moi, saluer Madame Labrousse. Moi, saluer Cynthia. Madame Cynthia. Je commence par dire Madame, mais bien sûr, au cours de notre conversation, pas grave, Madame. On va besoin que nous allons bien relax, ok? Et nous saluer tout le monde qui a regardé l'émission ça, metteur en nom nous, tout le monde. C'est un plaisir pour moi, pour m'avec nous, et surtout pour nous parler d'un sujet qui naturellement concerne en tant que femme et qui constitutionnellement concerne en tant que femme qui a fait loi. Et c'est pour me profiter de l'espace sans me parler de tête pour me saluer toute femme pays d'Haïti. Qui y a vivre en Haïti ou y a vivre en dehors pays, moi saluer yo parce que haïtienne, femme haïtienne, c'est femme qui a courage, c'est femme qui connaît lutter et c'est femme tout qui fait succès dans tout ça entreprendre. Moi, c'est Dieu donne l'humain Etienne. On a qui facile. Dieu, le seul Dieu qui donne. Nous sommes dans une belle petite commune, dans le département nord-est. Et depuis l'âge d'un an, moi, je vis dans la commune Cap-Haïtien, spécifiquement dans le département du Nord. Et je suis fait de une famille modeste. Mais ce qui fait surtout plaisir, c'est parce que moi, suivre toute étape pour m'arriver côté mière. Moi passer toute étape que j'ai dit au niveau éducationnel, je fais toute classe primaire, secondaire et au niveau de la ville du Cap-Haïtien chez les sœurs des filles de Marie pour école primaire, école secondaire c'est chez les filles les sœurs de Cluny et également dans le nouveau collège du Nord, parce que à un certain moment, l'école n'a pas arrivé dans philo, etc. Donc, j'ai plaisir ça pour que nous fait de l'école dans la classe secondaire. Après ça, nous faisons sciences administratives, nous faisons au niveau de l'UNDH. Après ça, nous faisons sciences juridiques et au niveau de l'INUGED. Et là, nous prenons formation dans financement et économie de la culture au niveau de l'Université Paris-Dauphine en France. Nous étudions communication au niveau de la Comratel. Bref, et nous développons une attitude et nous avons une aptitude entrepreneuriale innée. Et nous développons leadership, nous presque nous nés avec. Parce que depuis moi-même, je donne ma fête. Et toujours dans toute activité sociale qui regroupe mon ensemble et qui aide mon évoluer. Et c'est comme ça nous venons monter l'association des femmes entrepreneurs Nord
Et je travaille au niveau de l'association des femmes, l'association touristique d'Haïti, la branche nord, branche qui est dans le département nord. Et nous avons chance de travailler également avec l'international, nous avons chance de travailler comme coordonnateur départemental d'un projet et USAID qui était les marchés, qui travaille dans le domaine touristique. Et nous avons chance de diriger le conseil d'administration et je dirais la chambre d'entrepreneurs, la chambre d'entrepreneurs du Nord et chambre de commerce du Nord. Et à partir de là, nous venons toute opportunité qui gagne, tout gens que nous avons exercer nous pour permettre que non seulement femmes dans le département, mais garçons dans le département capables de mettre tête ensemble, impliquer pour faire avancement société. Et c'est comme ça, du secteur privé étant, Malba écoute maintenant le secteur public. J'ai commencé comme directeur départemental ministère commerce pour que par la suite, moi je viens comme directeur départemental ministère tourisme. Et de là, moi garder ensemble de forces, faiblesses, menaces et opportunités du département du Nord. Rapidement, je vais parler de département du Nord. Pas de gens pour me parler de Dieudonne sans me contextualiser. Le Nord, c'est un département pluriel. C'est une destination touristique naturelle. C'est là où il y a la nature, la culture et l'histoire. Nous avons 19 communes. 18 de ces 19 sont à forte potentialité touristique. Et même communes, Rankit, nous dit qu'il y a une commune côté que pas gagné et sous les vestiges, pas un site historique, mais c'est la bastion de l'artisanat utilitaire. Ça veut dire qu'ils ont besoin de chaises, serrons, cordes, etc. C'est là pour jeûner. Donc, on a l'autre destination touristique. Ça veut dire 19 sur 19, c'est une destination touristique. Nous profitons tout, même cap garder là, et nous-mêmes, tous mesdames. Pour inviter nous, nous avons un beau voyage à faire avec nous. Nous avons un bus. Li pral nan fête champêtre. Et puis nous allons aller ensemble. OK, donc bref, son façon pour me dire que moi-même comme moun nan nord, nous très accueillants, nous aimons moun, nous aimons moun venir la caille nous aimons aider moun, nous très hospitaliers, Jean-François a dit. Et moi-même moi développons aptitude et développons ma naturel pour m'aider moun, particulièrement moun que me senti besoin d'aide là. Et je pense que c'est à partir de tout ça me fait dans le social et toute action menée qui a des résultats qui permettent que la population nord t'est identifiée comme moun et qui a représenté dans le Sénat république là. Et c'est peut-être une occasion pour encore que me dire à tout le monde que je suis très fier de eux. Je connais fier de moi tout et que je suis très fier de eux parce que si on pas porter la main forte, je dis nous avons un Sénat peut-être qui pas de femme et c'est sûr que je suis capable sous panel là mais avec un autre titre chapeau. Et c'est dans ce sens à tout je crois que forme travail d'arrache-pied pour que toute femme haïtienne est capable de sentir à travers ça m'a fait un dans Sénat et est capable de sentir que j'ai une fierté par eux et non seulement femmes tout garçon tout parce que pas de garçon si pas de femme même gens tout c'est garçon qui fait soulever et valeurs et naturelles femmes là. Donc, c'est comme ça que je voulais présenter. Okay. Et je pense tout que nous passons un bon moment ensemble et nous partagé pour permettre que les gens qui peuvent vivre belle émission ça et capable de tirer de l'expérience nous pour nous montrer l'équilibre parce que la femme a une capacité managériale naturelle. C'est bon Dieu qui donne. Et tout ce que Dieu donne est constant. Dieu donne. Voilà. You see what she did there? Dieu donne. On a passé rapidement avec Madame Régine René Labrousse et qui même lui-même c'est manager des affaires publiques à la Brana et qui sont mamans tout et qui sont femmes mariées et qui peuvent le présenter très rapidement. Okay. Merci beaucoup. Déjà vous avez inspiré là, pas bon mentir. Moi, Régine René Labrousse, je suis manager affaires publiques Brasserie nationale d'Haïti. Et aussi, je représente un brasserie en tant que président de la Chambre américaine de commerce, AmCham Haïti.
Et moi-même, premièrement, c'est diaspora mieux, mais tout mettre le dehors. Nous clair. Tout très clair là-dedans. C'est New Orleans, une sortie, sud des États-Unis, c'est là je passais toute vie. Et jusqu'à l'école, et jusqu'à l'université d'ailleurs. So, je fais une licence en business international, aussi études Amérique latine. So, je fais des recherches au Mexique et au Brésil pour licence. Après ça, bon, Catherine a été venue beauté nous New Orleans, je perdu toute bagaille, je perdu Kai, je perdu toute la vie. Et puis je décidé de redémarrer New York. Bon, New York, c'est un petit genre trop rapide pour moi, un petit genre trop fret. So, je ne pas durer New York. Mais après ça, je viens commencer un nouveau programme avec le département d'État américain. So, je rentre dans la diplomatie américaine. Et après plusieurs examens, ben, ça n'est pas facile du tout. Même je viens une maîtrise en relations interculturelles dans American University. Et puis c'est là que la carrière m'a vraiment commencé à démarrer. Et l'homme était diplomate américaine, travaille dans plusieurs pays. J'étais Maroc, Jamaïque, République dominicaine. Et puis le dernier poste que j'ai gagné dans le travail, c'était ici en Haïti. Après le tremblement de terre, durant le tremblement de terre, j'ai travaillé dans l'ambassade Jamaïque. Et à l'époque, il y avait vraiment besoin d'un diplomate ou plusieurs diplomates rentrer dans le pays pour aider avec l'évacuation, tous les citoyens américains qui étaient là. Je me disais, je ne parle pas français, je ne parle pas créole, voyez. So, je suis rentré dans le pays pendant plusieurs semaines pour m'aider avec l'effort. Ça a été vraiment difficile, mais c'est là que je me suis dit, ok, je me pars pour rentrer à Haïti, c'est ça que je voulais faire. Et en tant qu'expert de affaires publiques et relations interculturelles dans ce domaine-là, dame qui était attachée culturellement pendant le tremblement de terre qui frappé, malheureusement, il est mort. Donc, il y a besoin de remplir pour ça. Et heureusement pour moi, je me débarrer. Parce que je suis en maîtrise dans la diaspora haïtienne, comment on peut intégrer dans le développement économique du pays. Je parle créole, je parle français sans problème. Et malgré que le poste attaché culturel était deux rangs en l'air, côté dans la diplomatie, après plusieurs interviews, plusieurs tests, et tout le monde qui voulait prendre un poste, c'est moi-même que j'ai choisi. Et c'est comme ça que je viens rentrer en Haïti en 2010. Et puis je passé 3 ans en tant qu'attaché culturel. Et puis je viens gagner un vrai amour pour le pays. Et c'est là que je me songe me rencontrer. J'ai fait un programme cap-haïtien. Et puis c'est la première fois que nous avons mis lumière sur le Palais Sans Souci. Nous avons fait un jazz vini pour le festival de jazz. C'était vraiment belle. Et puis c'est là comme si je suis tombée amoureuse de l'Haïti. Là, c'était clair. J'ai dû quitter la diplomatie parce qu'après 3 ans, c'est obligatoire qu'on va dans un autre pays. Je suis mariée avec un Haïtien. Là, nous avons 2 petites, belles. Et puis, je suis rentrée à la Brasserie Nationale. Et j'ai vraiment choisi pour rentrer à la Brasserie Nationale parce que, en tant qu'entreprise dans le pays, partager les mêmes valeurs de transparence, les mêmes valeurs de structure. Et puis aussi, il y a beaucoup de futur dans la Brasserie Nationale. Après l'acquisition de Heineken, où il y a des démarches qui sont faites et à tous les niveaux, que moi-même je me sens très à l'aise. Et c'est pour ça que là, après 4 ans, je vais frapper plus fort. Pour nous, qui nous renforcer le secteur privé, renforcer l'économie en général. Il y a 2 petites qui sont là, qui sont dans le pays. Et moi-même, je mettais tout effort pour me renforcer le pays. Pour l'œil, même, il y a l'âge. C'est dans le pays ça que vous voulez rester. D'accord. Bon bagage. Voilà. On passe à Madame Cynthia Jean-Louis. Oui. Oh, c'est parce que vous après tout pile ça, toutes mesdames bien campé pour tout ça, je dis OK. Qu'est-ce que je vais dire? Quelle idée. OK. Non, mais Cynthia Jean-Louis, tu as 20 ans de carrière dans la comédie. Oui, je suis médecin de profession. Et médecin généraliste et spécialisé dans la communication pour le changement de comportement. Donc on a question que je remets en pile, l'éducation par le divertissement, d'où l'amour que j'ai de la scène. J'ai commencé très petite à Montréal avec mes parents qui sont des philanthropes, c'est monde qui est très actif dans la société et dans le social alors. Mais mon frère et ma soeur, on a hérité de ça. Et de là, on a continué, on est venu ici très jeune.
en Haïti, que je ne pas du tout. L'autre fait Parce que c'était la seule version que tu voyais d'Haïti, en fait, quand tu étais au Canada, c'est la version de Vision Mondiale. Où ça fait que tu as des enfants avec plein de mouches et puis quand tout le monde les parrainer. Donc, et quand je suis rentrée, je suis tombée des nues en voyant que ce n'était pas du tout ça. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, j'ai compté les jours parce que je suis rentrée à 16 ans. J'ai besoin de 18 ans pour me détourner. À ce moment-là, je suis majeur. Et parents m'ont forcé pour me arrêter. Mais en fait, la tactique, c'est que je ne pas connaître qu'automatiquement, on a un pays où on avec le monde. On peut toujours attacher à payer. Donc, c'est ce qui est arrivé à Régine. Faut qu'on quitte si on y remet. Bon, voilà. Et voilà. Donc, de là étant, c'est là que j'ai fait la faculté ici aussi. J'ai continué avec le théâtre et j'ai eu un professeur, un excellent professeur, Madame Florence Jean-Louis Dupuis. On a fait du théâtre professionnel. J'ai eu le support pour arriver où je suis là. J'ai eu le support non seulement de ma famille, mais aussi le support des professeurs à la faculté qui m'ont permis, autorisé de partir en voyage, participer à certains festivals de théâtre et de faire les examens après. Donc, sans ça, j'aurais pas pu. J'aurais dû faire un choix. Et clair que pour mes parents, le choix aurait été à la médecine. Tout de suite après, nous concrétiser, nous, ces trois bons amis, nous concrétiser et on œuvre qui c'est en clinique que nous gagnons, qui est dans Santo, tout près de la caille parents. Et moi, je fais radio avec papa, panel magique. Nous faisons télévision, café du soir, qui parle encore. Et puis nous, dans la clinique mobile. Donc, en fait, le fait que je souffre d'un déficit d'attention, manier différentes activités, ça en même temps, vient un bagage qui est très facile pour moi. Vous souffrez d'un déficit d'attention? Très clair. Explique. Claire, tu savais pas ça? Non. Non, je ne peux pas rester 30 minutes concentrée comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir que de temps en temps je te regarde. Oui, en pile, je vais le lever souvent. En pile. Mais oui, donc c'est chaque monde dans les gens qui manage des déficits d'attention. Son bail qui est héréditaire aussi. Et je suspecte que la majorité haïtienne souffre de déficit d'attention. On ne peut pas faire un bagage en même temps. Mais au moins, nous arrivons à faire. Il y a quelqu'un qui commence, pas j'en finis, qui commence, mais au moins on entame des choses. Et voilà, la chance que j'ai, c'est que je suis moun avec qui aide me fini, ça m'a commencé. Et puis même moi je dis un bon côté qui empêche mal dans la mer, pas vrai pour me venir là dans ce panel. Mais c'est parce que les jeunes filles, moun k'ap gade yo besoin voilà. Yo besoin comprendre comment justement on moun tan kou a gérer deux petites avec carrière ça avec tout ça on se dit qu'on va régler là. C'est vrai, entre-temps j'ai eu 2 enfants vraiment comme ça. Moi que vraiment on t'a oublié parti ça. J'ai été enceinte, oui, c'est vrai, voilà. Et puis voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, nous connaissons tout le monde qui est avec nous sur le panel là. Moi, j'ai 3 femmes fortes avec moi aujourd'hui et moi vraiment très honorée pour eux là. Je sens que vous c'est mieux embelli et vous fait que plateau est très belle. Donc, je vais rappeler nous rapidement le sujet aujourd'hui qui c'est vie professionnelle et vie familiale. Comment on femme, comment on monde qu'à concilier les deux. Comment nous apprenons surtout dans le domaine femme pour femmes parce que c'est la semaine de la femme. Jeudi c'est journée internationale des femmes. Nous célébrons femmes dans Ticket Magazine et nous voulons parler de partie ça. Moi j'ai 3 monde professionnels dans leur domaine chacune. Des monde qui sont des responsables de famille. Moi-même moi sont jeune mère et qui fait un petit 6 mois. Donc oui, Cynthia, justement, c'est ça le truc. C'est que ma base était mais obligée là avec moi, tu vois, donc parce que est-ce que système haïtien, est-ce que système yo prend ça en compte et on monde qui fait accoucher, on monde qui est petit, on monde qui ont famille et comment la ka gérer ça, comment on femme fait gérer carrière professionnelle, on sénatrice et avec famille, vie familiale. Est-ce que pas quelqu'un qui empiète sur l'autre? Est-ce que pas quelqu'un qui souffre? Nous parlons répondre à une série de questions ça là et faut dire nous que débat pas une, OK? On monde qui parler chaque monde a des réponses échange c'est des échanges que n'a fait. Donc c'est première grande question. Est-ce que qui gens pour une fille fait arriver très haut dans carrière li sans qu'elle pas délaisser vie familiale? Avant de lancer la question, je vais faire une petite remarque. Ouais, tout à l'heure, parler, on dit qu'il y a un monde. Ouais, débat, s'il y a un monde, il t'a un gens.
Mais si lui, une femme, la vie non l'autre gens. Parce que s'il était un monde, m'abdjou, m'so dit, et toute femme qui a regardé là, même monsieur, tu comme ça. Ou est l'orgueil naturel, il constant. Et constance ça fait que il entre dans routine nous. M'abdjou, ou mettre bay garçon un gros bagage pour le lever. Il a fait force, il lever, mais bay un seul bagage pour le faire bien. Mais où est ou même femme, moi quand même entrer dans question quotient intellectuel, comme si sous qu'on lit, sous qu'on écrit, sous docteur takou Cynthia, moi quand même entrer dans ça. Mais à partir du encore femme ou gen aptitude la naturelle, ou a bay petite la tête, j'en sais t'a dire, ou a fait étudier petite sœur. Et puis, on porte attention sur ma ou chérie, écoute, j'ai lavé tes chaussettes, etc. Tout bail. Ou faire attention par rapport à magasin et que vous venez acheter là-dedans. Oui, j'ai une belle paire de chaussures, une belle bail. Même côté, on faire l'autre si on étudier. Même côté, on regarder pour oh, comment est ta comprendre là. Même côté, on sous téléphone, on regarder qui dernière nouvelle qui est là par rapport à la question 8 mars dans le pays d'Haïti. Bref, on fait un paquet de bail. Et ça, c'est naturel. Naturellement, il y a des femmes qui bien exploitent, il y a des autres qui mal exploitent. Okay. Donc, ou même, on dit que fille a naturellement fait avec capacité pour gérer plusieurs bagages en même temps. Multitasking. Ça veut dire ça. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec la 100%. Est-ce que c'est fille seulement? Ça ne me pas connaît. Mais tout ça encore, de manière médicale, là où on multitask comme ça, c'est une preuve de déficit d'attention. Il n'y a pas de doute que vous faites bien. Pas de doute que vous faites bien. Pas de doute dans ça. Mais maintenant, il y a toujours un élément qui prend le parti par rapport à un autre domaine. Et ça, c'est normal, c'est naturel. On ne peut pas bon nègre et puis après ça, on ne peut pas têter en même temps. Il y a un qui va manquer un bagage. Ça, c'est nègre qui n'a pas fait un bonbon, mais ça, c'est les petits monants qui étaient mais c'est vrai qu'on est comme ça. Et on va remarquer qu'on est comme ça dans les pays majoritairement qui on voit le développement. Parce que ou obligé pour faire ça ou envie faire ou obligé faire fi de OK, monsieur pas pédé ou bien pas mon cap pédé, m'a fait quand même. Et à ce moment-là, on pas délaisser tâche première ou qui c'est Timounou pour qu'on dit OK, je vais faire ça, m'a quitter Timounou, m'a fait utiliser m'a fait bagage, même besoin arriver là, même besoin sénateur ou bien besoin d'embrana, besoin avoir un poste de direction, je veux le faire. Donc je vais m'arranger pour ne pas déranger pièce pour me soit venir dire cric, me dire Timounou on va tété. Le soir, ma voix, pour emmerder le matin. Tu vois? Donc, tu t'arranges pour le faire seul. Mais bien entendu, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un avec toi pour aider, supporter, faire toute bagaille ça. C'est pour ça qu'un groupe de support, c'est jamais à banaliser. Est-ce que, ou pas superwoman? Tu as une mère célibataire? Oui, moi, je suis seule. Mais malgré que je suis seule avec les enfants, j'ai un backup. J'ai le backup de ma mère. J'ai le backup de... Maintenant, quand j'étais en Haïti, le backup était présent. Maintenant que j'ai déménagé, que je ne vis plus ici et que je pars avec ces queues là, parce que c'est que mieux. Et donc, on passe avec eux. Là-bas, c'est pas comme ici. On ne va pas prendre nous, on ne va pas prendre chose. Tu fais la vaisselle, tu dois étudier pour l'école, il y a tout ça à faire, tu dois aller travailler parce que quand il va pour lier, c'est pas quand maman, papa, d'accord avec. Donc, il faut qu'on paye. À ce moment-là, c'est là que tu te rends compte et puis tu te dis, OK, c'est vrai, c'est ça qui fait que on a toujours besoin de monde pour accompagner. Pas pour te traîner derrière, non? Mais pour t'accompagner et t'aider à accomplir les choses beaucoup plus facilement et rapidement. Maintenant, il faut qu'on bon monde. Cynthia a besoin de soutien. C'est pour ça que nous-mêmes, femmes, nous portons soutien. Sans besoin de soutien. Mais ou d'accord avec que c'est bon mamdou beaucoup monde t'a fait tout bail ça pour compte. Nous doit être deux belles petites là. Est-ce que comment t'a fait tout? Effectivement, nous toujours besoin de monde. Et c'est ça qui fait me penser que des marches n'a fait aujourd'hui, c'est des marches pour nous montrer capacité femme pour réagir, pour agir dans tout bail, mais nécessité femme pour l'accompagner. Madame Labousse, vous avez 2 enfants, 2 jeunes enfants? Oui, 4 et 2 ans. 4 et 2 ans. Et donc, vous êtes tombé en plein là où même vous avez accédé à tous tes postes de direction. Comment ça s'est passé? C'est pas facile. Mais ça qui t'a vraiment aidé, c'est premièrement, moi j'ai un certain niveau de gestion, mais aussi j'ai un certain niveau de humilité. Côté, je n'ai pas hésité à dire aide-moi, je suis pas capable. Et puis c'était
quand je terminais avec la diplomatie ici en Haïti, et puis je suis tombée enceinte, j'ai dit, bon, je suis tombée enceinte, tout était bien planifié. Mais j'ai appelé ma maman, je dis, maman, ma maman n'était pas en Haïti, elle était aux États-Unis. Je dis, regardez, je ne vais pas faire petite là, même pas contre ça m'a fait, help. Il dit très bien, il prend retraite et puis il rentre en Haïti. Voilà, il prend retraite. Voilà. Non, c'est bien parce que j'espère que maman m'a coûté mission ça. Pas pour retraite. Je souhaite que maman parle. Maman me décale. C'est ça qui m'a vraiment aidé. Ça m'a donné le support moral et tout ça aussi parce que Haïti, si vous pas connaissez qui gens pour rentrer dans la société, dans le domaine professionnel, c'est très compliqué. So, heureusement, je joigne et support maman. Merci maman. Qui était là. Et puis aussi, j'ai un bon mari. Un bon mari voilà. qui comprend ça. Je pense que mon mari, il est un petit peu plus grand que moi. Mais tout chercher, il tape chercher dans le pays. Il n'est pas de joindre dame que le tape chercher. Jusqu'à ce qu'on vienne. Ça, c'est juste New Orleans. Ça, c'est des petits pales là. So, monsieur, il respecte. Des fois, je suis un peu exigeante, sorry. Mais c'est moi. Mais monsieur est toujours là. Il a une propre entreprise, il a géré. Mais même si lui-même, il n'est pas qu'à là 100%, il a toujours joué un moyen pour tout gérer. Et c'est ça, madame, c'est ça, sénatrice de Don Tabdi, que nous avons besoin de soutien, nous faut que nous pas peur demander aide, nous besoin pour nous capables d'établir l'équilibre là, parce que c'est ça qui est important, essayer de concilier vie familiale avec vie professionnelle. Seulement, on ne pas fait, ou pas la vie professionnelle, ouais, mesdames, vous êtes bien parler de travail professionnel, ou pas de politique, non? Parce que franchement, il faut mettre ton main en plus, oui. Politique, vie professionnelle, politique et familiale. Ou imaginons, ou même qui est marié ou dans politique, regardez, dimanche, ou dans réunion avec Bazio, avec l'équipe, dimanche soir, et samedi soir, vendredi soir, ou pas jamais là, disponible, et dimanche soir, on paraît, ou coucher sous cabane. Monsieur, s'il te plaît, enlève-moi les chaussures. Ça passe là. Dimanche soir pour lever lundi matin, pas qu'on soit au dans la nuit là. Donc, je supporte quand même. Et lundi matin, tôt, il faut qu'il y ait un jour là, parce que là, le sénatrice va parler, il va dans la conférence des présidents au Sénat de la République, il faut qu'il y ait un organisé. En même temps, il y a, faut me dire, bon, en même temps, tout le monde dit, il y a un petit monde 2 ans, 4 ans. Moi-même, je peux dire, je ne pas dire c'est le plus grand monde sur le panel là. Mais en tout cas, je commence à bonheur et petite moi j'ai 19 ans. Et sur la petite moi à côté, j'ai une fille, j'ai une super fille. Et c'est pour me dire que c'est mentor moi et c'est supporteur spirituel moi parce que je aime la prière. Et avant qu'il le senti mon petit Jean, dit maman, ça ne passe pas, oublier que bon Dieu est fidèle. Donc, profiter de l'espace ça, me dit petite moi merci en pile. C'était Anne-Stécie Etienne, son petite fille, vraiment son bénédiction. 19 ans. Yeah. Et c'est pour me dire que, presque dit que c'était un monde qui était chef campagne. Et parce que, des fois, je passé une semaine, je ne peux pas parler avec elle. Et puis, elle a compris ça. Elle a compris, elle parle avec grande sœur, puisque elle vit là-bas avec grande sœur. Et elle a dit, ok, nous sommes petite, moi, un problème dans le pied. Yo mandé pour la faire opération et puis gérer elle avec somme m'était exactement dans une semaine avant les élections yo connaît ça après break me down et puis yo gérer ça c'est ça me demande est-ce que FIA l'accéder à des postes tant que sénateur tant que direction et managériale ou sont comédiennes qui pas de temps qui ou gain des choix pour faire est-ce que vous pas sentir coupable par rapport avec est-ce qu'on pas chita on dit oh Jésus petit moi besoin et puis me pas là Mario besoin tout Mario besoin tout mais là je besoin tout on besoin de problème exactement c'est très difficile mais en bout de ligne parce que ça n'a fait là comme exercice li bon pour encourager l'autre mesdames yo engager tout parce que si Kounia si n'a pas dégagé pour le faire et m'deka dit s'il pas dégager pour le faire mounri ou imaginons lui même lui sont à parler de problème de déficient
Donc, s'il pas dégager pour le faire ça, il n'y a pas de monde qui va mourir avec stress. Et Kounia, si moi-même, je pas dégager pour que je te passe l'élection, pour m'arriver dans le Sénat, pour me défendre cause, ni femme ni garçon, aujourd'hui, nous avons un article 17.3 dans la Constitution, que y a violé, viré, tourné, et puis que pour me présenter proposition de loi sur violence contre femme. Est-ce que ça me dit là? Donc, si sacrifice sont pas fait, donc définitivement, il ne peut pas faire. Donc, c'est ça que fait, je profite pour me dire, Marie en particulier, merci, mais tout garçon qui a coré femme dans la carrière professionnelle, parce que je ne peux pas bon mentir. Ouais, pour une famille plus équilibrée, ou besoin d'aspect professionnel. Bien sûr. Ou besoin. Parce que même Jésus-Christ dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, ou besoin de corps blanc, ou besoin d'une certaine sécurité sociale, une sécurité économique. Et tout ça, c'est carrière là qui pour baoul. Est-ce que vie professionnelle là pas influencer vie familiale là? Obligé, hein? Obligé. Si tu veux avoir du succès, c'est comme ça, moi je le vois. Bon, moi-même en particulier, même ces relations publiques, matin, midi, soir, je parle dans le téléphone, sur email, je fais conférence à droite, à gauche, je suis toujours dans une réunion, etc. J'essaye de couper une limite. Moi, après 7 h du soir, pas relève ou pas joindre moi, fini. C'est l'heure de ma famille. Entre 7 h et 8 h, je suis avec mes enfants, je suis avec mon mari, pas déranger. Mais de temps en temps, il y a des occasions. Il y a des imprévus. Il y a des réceptions, il y a des cocktails. Oh mon Dieu, c'est là où ça rentre. Et puis aussi, tout le monde en Haïti se connaît. So, si je vais à des réunions, ah oui, c'est quelqu'un qui a été à l'école avec mon mari, avec ma tante, etc. So, c'est difficile de vraiment distinguer, mais tu dois le faire. Pour ton bien-être à toi. C'est ça. Moi-même, je trouvais que, et c'est très bien ça, moi je suis très content ça n'a pas là parce que moi je ne suis pas pour compte moi. Mais à un moment donné, c'est un coup où vient arriver dans ce stade côté que faut choisir bataille. Et c'est là que le bas blesse. Et hier, j'ai été rencontrer une super psychopédagogue qui, moi j'ai besoin que Timounio well pour savoir est-ce que ça évolue bien, est-ce qu'ils arrivent à s'adapter. Et bien, elle m'a dit, je dois te voir, toi. J'ai dit, ok, avec ma fille, non, toi. J'ai dit, mais c'est pas moi qui ai le problème, c'est non, toi, Cynthia, parce que peut-être que ça vient de toi aussi. Et en lui parlant, elle m'a montré des pistes de solutions et m'a montré aussi les problèmes que même moi, je n'arrivais pas à cerner. Et ça, c'était intéressant parce que tu veux bien faire ta carrière, mais tu veux aussi que tes enfants soient bien éduqués et bien élevés. Bien sûr. Maintenant, est-ce que tu peux faire ces deux choses-là en même temps? Il y a un qui va souffrir, qui va en pâtir. Ce qui fait que des fois, il y a des tournées. Ma soeur qui n'a pas d'enfant, elle va à toutes ces tournées. Mais des fois, moi, je choisis. Je dis, ok, tourner ça, c'est 2 semaines, c'est 1 mois, je ne suis pas capable de quitter le passé. Mais à ce moment-là, c'est une visibilité que je perds. Mais je choisis. Est-ce que je perds la visibilité ou bien je perds? Non. C'est un choix que je fais. Maintenant, je suis d'accord aussi que c'est vrai que derrière chaque grand nègre, il y a une grande femme, derrière chaque grande femme, il y a un nègre tout. Et c'est vrai? Nous pas derrière. Ah oui, ok. Eh bien, campé, ok. Ok. Eh bien, ok. Bon côté garçon et bon côté femme, chaque, il y a bon côté, il y a bon nègre. Ok, on fait mon nègre. Vous entendez ma coteau? Frédéric, côté qu'on était au devant. Donc, merci pour la rectification. Donc, ça, en plus du support, en plus du choix, et puis après ça, c'est sûr qu'il y aura des regrets. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, moi, je me dis tout le temps, et quand je vois ce que je fais chaque jour avec les enfants, je me dis qu'au contact passé, ouais, femme au foyer, c'est ton job que tu es. À temps plein. À ne jamais sous-estimer. Et le fait que nous-mêmes, en plus de Gentimo, nous décider à le travail, c'est 2 jobs que nous gagnons. Plus que 2. Bon. Oui, voilà. Plus que 2. Et m'a dit carré pour Gentimo, pour travailler, puis pour femme politique. Femme politique là sont pas. Regardez, même si on a regardé, et m'a regardé là, regardez, ouais, à 7 h, il y a plus de ça. Mais ça, regardez, 1 h du matin, après le sénateur, mais un problème là, pour ton lumière pas allumé, sénateur, mais, vous comprenez? Ok, donc ça rentre directement dans la question là. Comment Marie, nos familles, nos petites, nous vivent succès professionnel?
m'a dit tout de suite. Même si malé m'a pris chita là. M'a dit tout de suite. Pas pour l'autre carrière. Mais quand ta politique là, si tu n'as pas le support de ta famille, de ton mari, de tes enfants, de ton enfant dans mon cas spécifique, si tu n'as pas de support ça ou pas là-dedans. D'ailleurs, de pour femme économie politique, ou bon qualificatif qui adjoint à vous. Comme c'est une étiquette. Je ne sais pas si je parler de l'étiquette là. Mais en tout cas, on a toujours d'où ou toute bagaille. Donc, le mari a gardé, ça a écrit comme graffiti sous mur, de où. Le l'a gardé, ça, l'autre journaliste a dit, de où, etc. S'il n'est pas un bon supporter pour vous, ou pas là-dedans. Et c'est ça que je veux dire tout en même temps, puis fier. Et je connais que le mari a gardé chose ça, a dit, waouh, regarde belle. Regarde madame, moi. Je connais ça. Mais c'est très difficile. Et comme Jean, mesdames, je dit là, à un certain moment de la durée, vous choisissez combat. Vous dites, bon, ça c'est mon combat. Et c'est pour ça que je me dis tout. Et merci à bon Dieu que moi, j'ai deux petites. Moi, j'ai petite naturelle et petite légitime. Petite naturelle, c'est petite que me pousse, me fait. Petite légitime, c'est peuple là. Donc, c'est obligé de prendre soin de tous les deux. Et parce que sans population nord, là, je ne peux pas défendre l'autre côté mien. Et m'encourager, monsieur, m'encourager mesdames, tout, et pour que vous entrent dans le combat. Ou finissez de mesdames là, dans le Sénat République, là, ou bien dans la Chambre des députés, qui défendent nos causes femmes, qui défendent nos causes garçons, qui défendent nos causes familles, qui défendent nos causes de société. Parce que, Mabdjo, l'offre l'influence on combat là dans le bouillé. Ou pas qu'à influencer combat pendant 2 ans. Non, s'entrer pour entrer pour venir faire combat. Et c'est dans ce sens ça moi je pense que jodi ça n'a pas offert société là côté nous prend femmes multitask moun qui dans différents types dans différents secteurs professionnels pour venir font partage d'expérience non seulement pour encourager l'autre monde qui peut-être a subi, même ça n'a subi, ou bien vivre, même ça n'a vécu, mais qui peut-être pas sur un plateau pour expliquer ça à faire, mais l'autre monde tout qui pas ouais avantage que tout ça gagne là-dedans. Donc moi-même, je pense que c'est une grâce que nous gagnons pour nous à la fois une femme professionnelle, une bonne maman, un bon ménage, et dans cas bon madame, n'est-ce pas chérie? Bref, en tout cas, moi je pense et effectivement, c'est très difficile pour aller en perfection sous toute longueur d'onde, parce que j'en suis dit là, mais quand même, un certain équilibre qu'on a obligé. Ok, nous parlons de l'aspect personnel. Nous, dans le sujet, nous avons rappelé nous sujet encore une fois, qui c'est vie professionnelle et vie familiale, comment une femme peut concilier les deux, comment pour nous concilier tous les deux, pour nous joindre équilibre là. Et nous avons parlé avec Maître Jude Baptiste, qui c'est lui-même un spécialiste en droit de la famille et en droit du travail, qui te bat nous aspect juridique, aspect légal, on dit partie ça. Et nous allons suivre un reportage que nous avons avec lui, et puis nous allons tourner tout de suite. Je salue toutes fans et étiquettes. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour moi participer dans le débat libre d'expression sur la question de droit de la famille, travail, tout. Et moi c'est Jude Baptiste, moi c'est un juriste et spécialiste en droit du travail et en droit de la personne. Le droit du travail là, c'est une branche dans le droit public là qui fait qui régit situation et mon cap travail avec employeur. C'est droit ça qui montre qui obligation travailleur gain ou bien salarié qui devoir que gain tout et qui obligation employeur gain vis-à-vis de eux et droit tout. En général, filles avec garçons selon la constitution ont même droit. Dans toute activité ont même droit. Et spécialement dans la question travail et il y a une législation dans le code du travail là à partir de l'article 321 et suivant qui dit que filles qui consacré à filles exactement il y a même droit avec garçons dans les affaires de travail, même rémunération et tout ce qui va avec. Qui disposition spéciale qui gagne pour filles qui enceintes, nous avons parlé d'un concept général, ce sont les congés.
Et congé, c'est une circonstance ou une situation que l'employeur a trouvé qui pas une influence négative sur le contrat de travail. Par exemple, ou un congé maternité, ou un congé annuel, ou un congé usuel tout, et puis un congé maladie. Et circonstances ou bien situation particulière dans le sujet aujourd'hui, c'est les femmes enceintes. Qui disposition qui gagne dans la loi pour ça? Et la législation haïtienne dit que une femme qui est enceinte a droit à congé maternité. Congé maternité, c'est 12 semaines. Il y a deux types de congés. Il y a un congé prénatal, il y a un congé postnatal. Congé prénatal, là, c'est 6 semaines, c'est avant que mon a accouché. Ça veut dire que pour bénéficier à congé ça, déjà, depuis FIA enceinte, devoir FIA, il est supposé aller joindre médecin li. Médecin li a bali un certificat médical qui peut attester l'état de grossesse là. À partir du moment que il a un certificat ça, il présente avec employeur, il a un régime particulier. Il n'est pas même genre toute l'autre fille dans la boîte là, puisque c'est un monde qui a une situation particulière que la loi protège plus. Côté que monde ça, à partir du moment que il déposé attestation ça, qui gagne justement qui pour spécifier à quel moment que accouchement a fait, juste pour permettre à patron pour le préparer. Et après, Mounsa, puisque Mounsa a pour le faire 6 semaines, 3 mois en résumé, ce qui peut dire que patron a pour combler vide ça. Patron a pour le combler vide ça, c'est pas poste pour le prendre, patron tout, il a en même temps, il a obligation pour le faire qui ça, pour conserver poste ça pour moun là. Les patrons connaissent que Mounsa enceinte, avec certificat médical là qui prouve ça. Il y a un régime particulier puisque il y a 2 repos pour le prendre que la loi bali. C'est-à-dire un repos de 30 minutes, un repos matin, un repos après-midi. Mais il y a un 3e repos tout avec législation, nouvelle législation 3.8, ça veut dire 3.8 là, que moun sa a 30 minutes de congé, enfin, de repos minimum pour le prendre et pour le capable manger. Ce qui veut dire que une fille enceinte gagne 3 repos pour le prendre non travail par jour de 8 heures de temps. À la différence de l'autre monde, yo fille garçon yo un seul repos pour prendre de 30 minutes en minimum dans la journée de travail là qui est de 8 heures de temps. Ce n'est pas négociable, c'est une obligation patron gagner. Repos intercalaire là et puis repos ça que mon en prend tout la loi bali parce que son fille enceinte lié il vient pas gain même régime il pas gain même force là dans certains cas spécifiques pour le capable reposer pour capable reprendre pour continuer le travail. Depuis une fille arrivée dans le travail, même si il est dans période probatoire et ou pas capable imposer pour pas mener vie il est capable enceinte patron pas gain droit justement pour les révoquer, justement, la loi protège moun ça. Et moun qui pour gain droit à congé maternité, pas une question de période d'ancienneté ou pas. Ou capable bien 3 mois, 4 mois, 5 mois dans le travail, ou bien 10 ans tout, ou capable enceinte le ou vle. Ça veut dire que ça fait partie de droit fondamental, yon fille que gagne depuis qu'il y a un âge pour le faire petite et pour les faire petite, ça veut dire que ça n'est pas négociable. Que au nouveau dans le travail là, enfin qu'au nouvel dans le travail là, ou pas, ou bien droit ça, ou capable enceinte leur vle. Et que capable de dire, bien entendu, il y a des gens qui ne connaissent pas porter bien les enceintes, justement, ça capable faire des complications. Patron pas qu'à révoquer en principe leur enceinte, mais patron a une possibilité tout si que ou commettre des fautes graves. Et pas parce qu'on enceinte là, il pas qu'à révoquer vraiment, qui fait que la loi haïtienne, législation sur le travail là, baille opportunité patron pour le suivre en procédure, le ça direction du travail là pour aller intervenir pour dire dans quelles circonstances, dans quelle façon que ou ka mettre fin avec fonction moun sa qui enceinte. Le principe veut que depuis mon enceinte il y a un régime particulier côté que ou pas qu'à révoquer
comme ça, gens que vous voulez. Mais si moun nan li apé qu'on dit moun yo raté travail tout le temps et que travail l'a souffri, ou ka mettre fin avec un contrat de travail moyennant que ou alerter direction du travail pour aller intervenir qui donne qui modalité pour faire ça. Pour nous dire que à partir de 7 mois et demi, une fille enceinte gain droit pour lui aller la Kaeli commencer jouir 6 semaines de congé prénatal là. Et congé postnatal là, c'est 6 semaines, 1 mois et demi après le monde a accouché. Il y a une question, je pense qu'on va le poser, elle m'a déjà répondu. On dit, bon, si fille a fait une fausse couche, étant donné que la loi dit qu'il fait 12 semaines, s'ils font une fausse couche, ou du moins, et on petit monde prématuré, qui ça va le passer, la loi dit dans le cas ça, ou fait petite là, malheureusement petite là mourir, ou pas 6 semaines postnatal encore, puisqu'on pas petit monde ou allaiter, ou pas obligation pour être la caille pour prendre soin de monde non, c'est entre 2 jusqu'à 4 semaines que vous gagnez justement si vous avez fait une fausse couche ou bien si ti monde nan prématuré et il n'est pas viable, ça veut dire que ti monde nan vient mourir, qui fait que le droit vient réduit selon circonstances. La loi haïtienne prévoit congé paternité, vraiment, mais ce n'est pas en matière de droit du travail, justement, pur qui concerne entreprises privées avec organismes autonomes de l'État à caractère financier, économique. C'est un congé paternité de 5 jours, c'est pour les fonctionnaires publics. Ça veut dire que ça, si on a une fonction publique, fils a accouché, que ou marié avec mon nom, que tu fait position, que placé avec mon nom, garçon capable d'informer chef hiérarchique, madame li accouché, li pour aller au chevet de madame ni pour prendre soin madame ni avec petite li laisse ça li gagne 5 jours que le gagne c'est un congé paternité qui gagne dans question monde qui travaille dans fonction publique. Faut nous connaître que droit du travail, ça le code du travail là, li pas régi tout le monde qui travaille. Par exemple, il y a un monde qui a exercé un emploi indépendant, un avocat, un notaire, un médecin, il n'est pas concerné par le droit du travail. Et aussi, les gens qui travaillent dans la fonction publique, ils ne sont pas concernés par le droit ou le code du travail, mais ils ont un statut particulier, ils font partie de la fonction publique. Ça veut dire que, en matière de travail en général, parce que c'est un droit de l'homme, le droit au travail, que ouais moun dans fonction publique a plus droit parce que gain congé d'études, gain congé de paternité, gain congé de présence parentale. Ça veut dire que sous gain maman qui malade, sous gain famille qui malade ou qui prend soin, la loi bay moun qui travaille dans fonction publique yo droit pour gain congé de présence parentale là, alors que moun qui travaille dans entreprise privée yo et puis avec organisme autonome de l'État, autant qu'on nous prend Dinepa, EDH, tout côté ça yo, et APN, et congé ça aurait les congés paternité, de présence parentale dans la question pour nous dans la fonction publique, il n'y a pas gagné, mais il y a capable d'un type de congé qui était à la discrétion du patron, congé ça, son congé usuel. Imaginons, ou quand il y a qui est malade, ou pas demander patron, il y a un congé justement, fille a pas demandé patron ou bien garçon un congé pour aller dans capable dire dans chevet moun ça qui est malade là. Il a besoin de régler en question administrative, en passeport, etc. Son congé usuel, il est entré dans le cadre de congé usuel là, alors que congé maternité est vraiment différent, il est cantonné dans question spécifique côté fille qui a droit pour 12 semaines de congé. Mais on nous dit que après 12 semaines de congé, 6 avant, 6 après, fille n'a pas senti bien. Est-ce que les cas retourner au travail comme ça, s'il n'a pas senti bien justement, il y a d'autres types de congés que le cas prend, congé maladie. Et il y a plein de monde haïtien qui par contre ça, malheureusement, et ma obligé de dire aujourd'hui à me profiter de podium si pour me dire ça. Côté que ou gain 15 jours de congé maladie par année ou capable prendre, ça veut dire que ou pas besoin malade pour prendre congé maladie. Par le fait que vous avez 1 an que vous travaillez dans l'entreprise, vous avez 15 jours de ou capable prendre. Ou quand des gens disent ah, je ne peux pas travailler aujourd'hui, non, je colle sick.
Justement, ça veut dire que sick days que moun aux États-Unis ont gagné, ça n'est pas obligé malade. Alors qu'en Haïti, tout c'est même gens tout. Ou gen 15 jours qu'après l'année, sous son petit corps pas bien, tête ou fois mal ou téléphoner ou dit ah, moi malade. Ça veut dire que fille, après 6 semaines postnatales là, il sent pas bien, il prend 15 jours de congé ça. Malheureusement, dans la législation haïtienne, justement, la loi pour prévoir en crèche, côté que ce qu'on dit, on va allaiter pour une obligation ça, pour capable, patron une obligation ça, pour capable aménager un espace pour faire ça. Mais justement, étant donné que pendant que la allaité a fait, il y a toujours 30 minutes ça pour le capable prendre soin de monde ça, le capable servir avec lui, mais en termes logistiques, nous pensons que, pas nous penser, c'est en évidence, c'est difficile pour patron aménager un espace pour faire allaiter Timonio dans le même établissement, quelquefois, question d'exiguïté, pas assez d'espace pour patron aménager un côté pour faire capable allaiter. C'est peut-être ça, justement, après que fils qui fait petit ça, il vient jouer de 6 semaines après les petits moun nan fin fête, il gagne 15 jours de congé maladie le capable prendre pour continuer à occuper petit moun ça. Et après, il n'est pas capable de prendre aucun autre congé encore, sauf congé annuel. Il est capable de cumuler, nous capable de dire, et congé postnatal avec congé maladie plus congé annuel. Ça veut dire qu'il est capable d'avoir un grand espace, congé annuel, congé postnatal plus congé maladie, pour lui capable de mettre les gens même enfin retourner travail vraiment. Et l'autre dernière possibilité législation haïtienne dans baou, côté que ou capable prendre 90 jours sans solde. Laisse ça patron pas payer le ça. 90 jours sans solde ça après ou pas toucher sauf que en fin juillet épuisé tout congé que vous gagnez. Gomana que depuis avant que me signaler, lors d'un congé de 12 semaines maintenant, patron obligé de payer. Première 6 semaines maintenant, c'est patron qui paye. Cependant, si patron t'es assuré ou non au Fatma pour maternité, c'est au Fatma qui prend relève là. Après, c'est au Fatma qui paye l'autre 6 semaines après. Sinon, si vous n'avez pas en assurance maternité, c'est le patron qui paye les 3 mois au total. D'abord, premier bagage que me dit en fille, ou pas gain l'entretien d'embauche. Si patron pose aux questions, sous idée projet pour marier, sous un projet pour faire petite. Dans le prochain mois, ou pas pour répondre aux questions ça parce que ça a revenu de droit personnel pour mener vie aux gens vle ou pas parler de projet fait petit tout avec patron tout simplement ou la loi bon obligation bon droit justement pour capable bénéficier des congés le que ou enceinte qui fait que ça qui est possible seulement patron il y a une obligation pour le baouyo pour le congé ça ou pas besoin ancien pour dire que j'ai 6 mois dans travail là que me pas 45 kounya parce que a révoqué moi me garantir pendant que enceinte là patron pas qu'à révoquer la loi pas veut ça et s'il t'a révoqué ou kounya là c'est direction du travail qui pour tribunal du travail qui va intervenir kounya là patron pour accorder des dommages intérêts qui c'est maximum disons 12 fois salaire que tu as touché. Voilà, nous sommes gardés Maître Jude Baptiste, qui lui-même, nous sommes dit déjà, sont spécialistes en droit du travail et droit de la famille. Il sont des parties légales, la partie juridique là, de sa code du travail là dit pour lui-même, on fille qui est enceinte, on fille qui fait qu'accoucher, on fille qui besoin de congé maternité et il sont dit nous exactement qui ça code du travail là dit. Je vais directement la question ça pour madame la sénatrice. Qui ça comme loi ou a fait pour une fille qui est enceinte, une fille qui fait qu'accoucher. Je précise pour petit parti ça seulement qui lui-même pas premièrement il pas le choix, deuxièmement il est obligé on dit allaiter petite parce que qu'on y a là il y a poney qui c'est maternité qui c'est allaitement exclusif et il voulait pour bailler mon tété pendant 6 mois mais congé maternité ici à 6 semaines.
il pas 6 mois, il pas même 3 mois. Donc, qui loi que nous ou essayer penser parce que c'est seule sénatrice et c'est seule l'une en tant que femme en bas qui vraiment après ça on dit tout garçon comme pas penser à partir ça. Mais qu'on y a là dit nous qui sont pensés qui a fait ou bien qui loi penser qui a mis en place parce que moi personnellement m'a brûlé pour 6 mois allaitement au moins m'arrêter la caille moi allaiter petite moi fait période de sevrage là comme ça les et puis à partir de là on dit que nous-mêmes nous continuer. Avant de répondre direct à la question là, qui t'aime dire quand même parce que je connais des collègues sénateurs qui regardent là et de toutes les manières c'est avec eux si il y a nécessité pour une loi c'est avec eux pour nous passer loi. Il y a des messieurs qui sont très concernés par madame yo qui a allaité ou bien maman petite yo qui a allaité qui très concernés tout. Mais c'est pour me dire une loi c'est un besoin qu'on société exprimée et puis on fait loi pas faire loi pour faire loi. Ou doit par exemple développer une politique, c'est-à-dire le gouvernement qui a décidé de développer une politique par rapport à sa code du travail l'a dit, mais par rapport à l'expression société. Moi je pense que ça est nécessaire pour que un jour nous fassions émission sur ça, faire mesdames yo, jeunes mamans yo viennent parler de qui ça ont senti, ont enduré et par rapport à code du travail là qui ça besoin y. Et si besoin c'est pour développer une politique dans ce sens, le ça exécutif là, alors nous-mêmes nous devons faire lobby, exécutif là qui a développé une politique dans ce sens. Si besoin c'est pour que un cadre légal et que faut avoir une proposition de loi qui est ajustée à aspect ça, et bien là c'est avec plus que plaisir que nous non seulement moi-même en tant que femme et en tant que maman petite et à travailler sur une proposition de loi comme ça, même qu'on est que 28 monsieur mio en tant que monde qui connaît l'importance à l'été ti moun. D'ailleurs maman yo te ba plus que 6 mois et jusqu'à l'âge là yo refusé quitter tété. Donc ça veut dire que yo comprend l'importance à l'étement. Est-ce que ça veut dire? Donc on connaît collègue yo si ça t'a nécessité si société a exprimé nécessité ça il y a voton loi. Je pense que la société a exprimé. Est-ce qu'il n'y a pas d'anticiper? Oui, premièrement, moi je pense que nous exprimer mais je pense tout que justement nous devons anticiper parce que on dit Cynthia et Canada Canada pour maman qui n'a pas couché et c'est 1 an 12 mois que yo bali et pour papa il va papa 4 mois parce que yo estimé que dame non il pas enceinte pour compte il pas grosse pour compte il y a un monde qui fait comme ça. Et si on va à ce moment là oui à ce moment là non papa pas gain congé mais il supposé qu'il y a un monde qui yo fait en sorte que papa présent dans allaitement dans processus venu ti moun bagay ça yo. Maintenant c'est à famille qui va choisir est-ce que papa apprend même avec maman, est-ce que la prend après, est-ce que la prend l'enfant, ça dépend. Mais au moins il est là pour papa et il est là pour maman 1 an. OK que moun nan gagné. Après ça question pour moi que me te gagné c'est les messieurs dit comme ça que papa a droit jour congé mais les messieurs chita la grosse sont pas quelque monde différent est-ce que doit toujours congé ça tout ou bien si on monde non loi haïtienne pas parler de mariage de monde qui ensemble c'est pas ça te dit les mariage oui s'il vous plaît madame non alors me comprendre oui parce que si même nèg ça grosse toi femme est-ce que le gain c'est pour madame lui gain pas vraiment mais pas oublier entreprise là jouer un rôle là-dedans si on a demandé congé maternité ou bien paternité c'est dans l'entreprise là sauf faut que li entend déclarer madame ni dans l'entreprise là dans le registre entreprise là et puis c'est comme ça yo ka vérifier ba yo. OK d'accord parce que moi je pense que on dit un monde qui a travaillé dans factory par exemple qui pas de monde et c'est ça nous t'a parlé tout à l'heure qui pas le choix qui pas de monde pour quitter ti monde il orpheline de mère de père ou bien pas seul pas de corps pour payer pour état ti monde pour lui qui ça l'a fait faut le baltéter ou bien faut lui automatiquement commencer par lettre et artificielle ou bien faut qu'il baltéter petit temps yo bali et puis même il commencer travail donc je pense que dans sens ça gon débat qui pour faire et j'en se dit là je pense peut-être tous ces études
de marcher à que nous pas fait sous sujet ça parce que est-ce que son grand point dans la société, est-ce que son mari intéressé moun dans la société à tout pour faire débat sur lui et pour permettre est-ce que nous besoin de loi sur ça? Est-ce que nous besoin c'est le code du travail là qui gagne pour les modifier. Le code du travail est très ancien. Il est très ancien, il faut que nous mettions à jour. Et puis depuis le code de travail ça tout ça qu'a rentré dans le code du travail là. Parce que en fait, c'est là pour maternité rentrer. et en fait allaitement exclusif là, c'est yo découvert il y a vraiment quelques années de cela, 4 ou 5 ans où c'est pas un bail qui a fait longtemps parce que maman pas allaiter exclusivement, elle était commencé d'être très bonne. C'est après un petit temps. C'est une politique qui mettait en place tout, qui était toujours là mais qui mettait en place tout, yo pousser sous lui, c'est pour que c'est une façon pour moun yo ka empêcher yo gen ti moun tout dri. Ça veut dire que oui, bon, je parle clair. Je parle clair. Pour un petit temps. Oui, pour prendre un petit temps, pour pas souffler avant de rebalancer encore. Oui, mais en même temps, c'est une méthode de prévention de la grossesse. Hier, nous avons Favita Santos Leblanc, qui sont sages-femmes, qui t'a dit tout ça, c'est l'offre allaitement exclusif là. Les chiffres sont là, les données sont là, petit monde là, vit meilleur. Oui, c'est vrai. Les enfants sont moins malades, ils sont en meilleure santé. C'est pour société allemand. Oui, oui. C'est une question de santé publique. Oui. La journée. So, MSPP a un rôle là. Voilà. Si nous avons une opposition là, mais toute question, ça allait rentrer dans l'économie politique nationale en général. Au Canada, c'est un pays côté il a encouragé l'immigration. Dans le pays ça, tout le monde, bon, non seulement toute vidéo congestionnée, nous charge dans toute vidéo, mais qui est objectif majoritaire parce que la société n'est pas structurée dans le côté il y a opportunité pour tout le monde à tous les niveaux. On a essayé de quitter le pays pour jouer notre opportunité. So, il y a un paquet de bagages qui gagnent pour ranger pour avant domaine que ça. nous venions à l'aise dans le domaine ça. D'accord. Moi, je pense que nous dit tout ça pour nous dire dans l'aspect ça, parce que j'aime dire, on loi ou rédiger en fonction de nos besoins exprimés de société. Mais si la société ne s'exprime pas parce qu'elle ne pas connaît que les droit ça. Non, mais regardez, c'est ça là. Nous exprimer nous pour société. Non, mais m'a dit un bagay. Je pense que c'est révolte là que nous avons fait là. Parce que avant ou ta gen doit ouais sujet ça pas tellement intéressé personne. Li rentrer dans le naturel, li rentrer dans le divers et puis fini. Mais jodi nous ouais réalité nous ouais que faut nous vivre avec elle et puis nous ouais que faut nous porter changement qui est nécessaire. Voilà. Kounya, est-ce que par exemple nous pas consenti à cause de petit de foyer nous en retard sur rêve là. Moi je t'ai parler mais petit monde là. Non, il pas attendre. Il y a pas de voyons. Non, mais alors je vais dire quelque chose, mais je m'arrête que mon yo penser parce que pour pas dire que vous sont mauvais maman, on bagaille. Je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants, moi remets yo. Mais je ne nie pas non plus le fait que ça aurait peut-être été plus facile parce que je suis tombé sur un motherfucker qui puis mal passé qui bloqué puis passer si me un petit monde. Donc c'est pour ça aussi que la femme aussi c'est très important. Depuis dans remet on get un profil les vous pas remet. C'est pas le pas marier avec ou get on ouais depuis dans remet on get on ouais ça pas privé loin avec ou bien bloquer dans route ou bien il pas supporter quitter Chailan là parce que il n'a pas capoter. OK? Donc il y a ça aussi. Moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a supporté tout au long et qui continue de me supporter. C'est mon bon ami même si nous pensons nous pas nous quitter, mais c'est mon bon ami, il est présent quand même. Le père de tes enfants. Le père de mes enfants. Maintenant, j'aurais pu tomber sur un con. OK? Maintenant ce que je dis c'est que je sais et je pense que si les enfants n'auraient pas été là, j'aurais été un petit cas plus loin. Parce que il y a des restrictions que je fais par rapport à la présence des enfants. OK? Exactement. Maintenant, ça n'a pas empêché que moi remets et que je ne pas regrette que yo là et que tu pas regrette que parcours moi gagne tout parce que j'aime dire non me sens trop à l'aise et puis me gagne à droite, me gagne à gauche et puis tu vois me gagne. Mais je pense que j'aurais pu aller un peu mieux, un peu plus loin. Personnellement, moi je pense que les enfants apportent une balance très nécessaire dans ma vie. Moi, pas de problème de travail, moi je travail.
Avant de faire un petit mounio, avant de faire mari, même de arrêter dans le bureau 7-8 heures du soir sans problème. Parce que même depuis que je rentre dans le dossier, il faut m'aller net. Mais quand je là, je suis mari, je deux petites. C'est comme si à la fin de la journée, après tout le stress de la journée, après le petit, bye bye tout le monde, je vais voir mes petits cuties, parler. Et puis, je trouve un autre moyen de pouvoir vraiment atteindre mes objectifs au travail. Mais TQD, c'est vraiment... Je regrette rien. Et puis d'ailleurs, maintenant que je suis maman, et puis Timounio a grandi, je trouve que ça m'enrichit. Quand j'ai mes conférences, je fais les débats, je sens que déjà, ils me renforcent parce que je connais que petit me regarder. Ils vont me voir, ils me voient comme un modèle, un role model. So déjà, ça m'encourage, ça me permet de mieux faire mon travail et puis prendre ça encore plus au sérieux. Parce que si je fais sacrifice, quand il y a sacrifice, c'est le travail. Si je fais sacrifice, c'est parce que je suis arrêté là avec Timoun, je ne choisis pas faire ça. So, pendant toute journée, pendant le travail, je suis très efficace dans chaque petit moment. Je connais que de telle heure à telle heure, il faut me faire tap. Sinon, je ne peux pas être Timoun avant de dormir. Il faut me rentrer là pour me lire une petite histoire avec eux avant de dormir. So, ça m'encourage et je me regrette ça. C'est beaucoup plus intéressant, les enfants. Ah oui, tout à fait. Naturellement, j'ai eu chance et gagner Pamna, un petit Jean bonheur. Et difficile, non? À un certain moment, oui. Mais moi-même, c'est un monde qui fait analyse soit de situation et fait de toute menace, moi, tourner des opportunités. Et également, pour toute faiblesse, moi, constituer en force. Et c'est dans ce sens ça, je me dis que quelquefois, je me dis, waouh, Dieu donne. Faut prendre un petit temps pour vous, faut prendre un petit temps pour petit tout, faut prendre un petit temps pour ma ou. Parce que définitivement, il y a deux égos. Il y a l'ego individuel, l'ego personnel, il y a l'ego collectif. L'ego collectif là, c'est lui-même justement poussé pour me dire que, bon, écoute, j'ai telle capacité, je fais tel bail, je fais tel bail, il faut me dégager, je me faire, mais en même temps, il faut me prendre du temps pour moi. Et c'est dans ce sens que je suis capable de dire que nous tous, comme humains, il faut chercher faire équilibre. Et nous-mêmes particulièrement comme maman, parce que bon, qui sens ça pour le faire pour que tout le monde ait moins un illustre sénateur et puis un mauvais maman. Hein? Comme si je perds du petit point parce que je n'ai pas de temps pour me parler avec elle, pour m'expliquer ça gagne dans la vie sexuelle, pour me faire parler avec elle, pour m'expliquer ça me vivre et qui j'aimerais même monter pour qui j'allais même. Comment pour me dire que je suis un gros sénateur et puis que je ne peux pas faire équilibre pour me donner tant d'amour que Marie a besoin. Donc, il faut savoir équilibrer les choses. Et parce que je ne peux pas mentir. Et c'est même genre un téléphone n'a utilisé, on leur faut plugger pour le prendre charge. Il y a une batterie qui besoin de recharger. Nous-mêmes, nous avons besoin de recharger. Donc, et c'est dans ce sens ça me penser, et c'est ça qui fait sens à la vie, c'est le fait que nous sommes capables efficace dans chaque petit moment et dans chaque ça va entreprendre. Moment pour Marie ou là, ou efficace là-dedans, moment pour petit tout, ou efficace là-dedans, moment pour peuple là, ou efficace là-dedans. Il ne faut pas jamais oublier que c'est sénatrice. Ah non, mais rapidement, dans l'autre pays, il y a, en Europe surtout, il y a un nouveau système qui se travaille à distance. Et ils privilégient le télétravail là. Mon fille, surtout, il a fait travail que le supposé faire dans l'entreprise là, avec travail qui s'est occupé petit, occupé foyer, occupé kaila, occupé. Même si c'est décidé qui ça n'a pas fait comme moi je dis, ça sont l'autre travail et tout. Est-ce que nous pensons que c'est un système qui était marché ici et que nous avons besoin? C'est une population qui est majoritairement analphabète. Et ça qu'on il y en a plein qui sont des analphabètes fonctionnels. Donc on y a I like that. Répète le terme système. Analphabète fonctionnel. Donc yo connais mais aussi il y a fonctionnel de l'alphabet. On va te pardonner, c'est toi. C'est du Cynthia. Maintenant, tu aurais pu le faire, mais quand majoritairement on vient
paquet employé dans factory ou bien on pays côté que main d'œuvre là obligé présent sur place pour le travail et ou bien peu de monde de cadre ou bien peu de comment que tu vas mettre un système comme ça sur place. Tu as bien dit en Europe. C'est dommage. Certain niveau de discipline, de autosuffisance et où les employés, l'équipe dans l'entreprise peut travailler et avancer sans avoir la présence physique de quelqu'un qui est toujours là. Côté que Internet tout bon tout. Oui, Ça a important. technologie. Internet est très bon. Très bon Pas parce si que t'es compagnie, mais vraiment. Non, c'est pas nécessaire. Ok, au foyer, rapidement, mesdames, vous partagez les tâches à la maison? Bon, c'est ce qui fait sens à la vie. Tu vois, c'est moi-même, ma carré et cuisiner n'est pas mon fort. C'est pas mon fort. Mais ma ça qui toujours fait plaisir. On connaît le mari me lever matin et puis il dit je vais te préparer un bon petit plat. Et ça me fait du là et puis il prépare et puis ça fait me plaisir. Ça donne mon joie de vivre et pour journée et ça fait me exploiter journée vite pour me tourner la nuit encore, vous comprenez? Donc ça veut dire que parce que va préparer on nuit. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est la même chose, mais je connais que c'est la même, mais je connais que je me bras à l'autre côté comme si que pour me préparer. À un certain moment, elle dit oui mais chérie, mais je ne suis plus un bébé. Mais tu l'es pour moi chérie. Donc ça veut dire que mais lui il a un bébé grandi donc même penser que c'est tout ce qu'on fait, si on pas fait avec passion et amour, il va venir une peine pour. Oui, c'est vrai. C'est la même chose. Nous rappelons, je fait sciences juridiques, nous sommes un professeur et il y en a qui dit, si nous prenons tout devoir à nous comme charge, nous ne pouvons jamais faire et comme ça, nous pas même si nous apprenons, même si nous diplômés, même si nous ne pas voir grand chose parce que nous pas faire avec amour. Donc moi c'est la raison pour laquelle certaines fois les gens me posent cette question. Mais comment tu fais? Je ne sais pas comment me faire. Mais seul ça me connaît, Dieu donne. Oui? Dieu donne. Dieu donne la force, Dieu donne, Dieu donne le pouvoir, Dieu donne aussi. Et Dieu donne. Tu fais les choses ensemble. Ça te rapproche de l'autre personne. Moi, je pense à la cuisine, par exemple. Moi, j'aime cuisiner. Moi, je me fais manger en pile. Mais quand le petit dîner chez Madame la je vous invite. Mais après, j'ai vu manger la caille. Ça a plus belle. Non mais après une longue journée, excuse-moi, c'est pas dans la cuisine pour aller. Oui. So, heureusement en Haïti, il y a la possibilité d'avoir une cuisinière, d'avoir une nounou, etc. Mais ça c'est l'autre gestion. So, quand on partage les tâches, par exemple, dans la cuisine, il y a toujours un moyen pour faire rentrer dans le travail dans tout. Par exemple, là, on a fait grill. Oui, mon mari, m'a trouvé. Mais depuis que vous mettez le devant grill, on a un bon steak chéri, on a assaisonné la viande. J'ai besoin que tu grilles ça. Pas de problème. Ni même ni rentrer là-dedans, même fait l'autre bail, me fait si mon fait pas là. So, à la fin de la soirée, tout le monde ils ont leur propre tâche, on se met ensemble et puis c'est comme si manger un vin l'autre goût pour tout le monde. Parce qu'on a fait ensemble. Il y a la participation de tout le monde. C'est important. Et c'est ça, oui, la société aussi. Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire. On a des sociétés à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est livre vraiment qui conduit nous côté de besoin. D'accord. Bon, moi, parce que je n'ai pas un garçon qui vous fait manger pour moi. Mais oui, ça. Pour le temps. Non, il veut parler, il veut parler. Oui, yes, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de garçon dans le cas. Mais donc, l'idée, c'est pas de ça. Manger. Pas de temps, ça va manger. Oui. Non, moi, je ne peux pas faire manger, mais je manger en pile. Mais la chance que j'ai, et là, je profite de cette occasion pour dire un gros merci à ma petite soeur. Parce qu'on vient ensemble à la maison, et elle a souffert là, vraiment. Non, mais on fait le faire manger, on fait le laver, on fait non. Elle fait pas tout, non, mes amis. Mais nous sommes 4, ma soeur, moi et les enfants. Et quand je ne suis pas là, c'est elle mon support. Ok? Donc, c'est elle qui est. Si mon nuit avec, c'est un coup, c'est vraiment maman petite.
Et des fois, elles se sentent beaucoup plus concernées. Des fois, on sortit dans une journée de travail et puis fatiguée, qui ne veut rien entendre, ne veut rien savoir. Et puis, elle est très soucieuse des enfants. Elle est là et elle est présente. Donc, le partage des tâches se fait à la maison. On n'a pas le choix à nous 4. Obligé. Oui, et Timon rentre là-dedans tout. Yes. Ok. Et il n'y a pas toi, tu es dans un autre système. C'est un autre système. Et la vaisselle se fait à tour de rôle. James, il a 5 ans, il fait la vaisselle. Nana, après ça, c'est la vaisselle de Nana. Les gens, ils se lèvent pour ramasser leur assiette. Des jours, on fait à manger. Il y a d'autres jours, on va chez mon oncle manger. Il y a des jours, on achète la pizza. Ouais, voilà. Oui. Donc, on fonctionne comme balance, ça. on fait l'équilibre. On balance. Mais les tâches, il n'y a pas de tâches spécifiques et c'est très important. Côté que c'est ma petite fille qui va faire la vaisselle, le garçon, il va rester à regarder la télévision. Non. Tout le monde fait tout. On n'est plus dans ce système. Amen. Tout le monde fait tout. Et on se partage les tâches et on est content comme ça jusqu'à présent. Voilà. Mesdames et messieurs, on a privé dans le bout panel ça, c'est avec regret faut me dire que je vais quitter mesdames mieux aller parce que vraiment t'ai enjoy panel ça et qui ça vraiment Cynthia, je suis en plein dans ma conclusion. Il m'a rappelé nous tenons avec nous ce panel là madame la sénatrice Dieudonne Luma Etienne, madame Régine René Labrousse et madame Cynthia Jean-Louis. 3 moun importants dans la société, chaque moun important dans le domaine par eux, chaque moun a fait avancement pays dans parti par eux. Et nous avons parlé de vie professionnelle et vie familiale, comment concilier les deux. Tout le monde qui était sur ce panel là avec nous, c'est des mamans petites, c'est des femmes, c'est des responsables de famille, c'est des femmes mariées, même si Cynthia est célibataire, elle est mère de 2 enfants. Et ils ont été input personnel, expérience personnelle, et surtout, nous allons faire mes panels ça avec conseils pour des jeunes mères qui struggle, qui vivent un petit genre difficile, qui par contre qui pour allier vie professionnelle et vie familiale, qui peut-être sentir coupable, les quitter le travail très tard, les gens qui souffrir, ou bien les maris pas même si pas une petite. Donc je pense que chaque monde a conseil par eux et ça a aidé ou même qui regarder nous là sur Télé20, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, quel que soit côté dans le monde là, a aidé un petit plus dans questionnement côté dans tout sur sujet ça. Madame sénatrice Dieudonne. Moi, je dis non, mesdames, tellement content panel, franchement, je me sens décalé. Bien que je connais, j'ai un travail capitaine. Et même je voulais dire, tout le monde qui regarde là, il y a 2 bails pour porter attention à lui. Porter attention à rêve, parce que vous avez un côté où vous allez, vous rêve, vous avez une conviction sur le rêve, vous avez cherché route rêve, mais en même temps, porter attention à autour de vous. Parce que justement, si vous avez un rêve et vous avancez sur le rêve là, et vous avez des gens autour de vous pas intégrés dans le rêve là, vous avez une chance pour passer au rêve là. Donc moi-même, je dis, je pense que j'en ai commencé là, nous te dire, nous-mêmes femmes, nous avons une capacité naturelle pour nous faire différents bagages ensemble. Mais parmi tout ça qu'on a fait ensemble, c'est pour nous connaître que carrière professionnelle, c'est nous qui avons responsabilité sur ça. Mais harmonie entre la famille, entre le foyer, c'est encore nous-mêmes qui avons responsabilité. Donc, équilibre, il faut que nous fassions. Et je finis pour me dire, je ne veux pas qu'une femme peur aspect politique. Là. Parce que généralement, au mode de jour, politique, je ne suis pas là-dedans. Mes amis, qui joue pour changer ça, si vous ne pas mettre main dans ça? Et c'est dans ce sens ça, nous pas capable une société qui gagne plus fort pourcentage c'est femmes et puis qu'on y a pour femmes à choisir si on veut faire politique active ou si on pas veut faire politique active. Donc moi même conclusion c'est pour m'inviter premièrement encourager toute femme qui déjà à gérer l'équilibre entre carrière professionnelle entre vie familiale et carrière politique mais là, je profite tout pour me dire, mesdames, travail en pile et manquer ouvrier. Donc, mesdames, bienvenue dans le monde politique. Ça, c'est un recrutement, oui? Oui. Live. Bien profité. On en a besoin. Bon, de mon côté, même, tu as dit que je m'encourageais toutes mesdames pour faire des choix très clairs, des choix très honnêtes. Il faut qu'on soit honnête avec tout, il faut qu'on ait passion
décider côté nous aller et puis aller. Il faut que nous très très sensibles à le fait que nous pas qu'à faire toute bagaille en même temps. So choisir 2, 3, 4 bagailles, tout ça qui possible pour vous et focus seulement sur ça. Pas essayer de faire 10, 15, 20 bagailles en même temps ou pas réussir. Et aussi il faut que nous ayons un certain niveau de humilité pour le essayer atteindre rêve nous. Et pas oublier demander un petit support. Majorité du temps là où dit maman ou bien tati ou bien sœur ou toujours un monde que vous pouvez compter sur lui. Pas abuser non, c'est pas ça me voyez nous faire non, mais pas hésiter à demander un petit support là nous besoin. Moi-même, moi tellement d'accord avec ça, nous disons pas rien pour nous dire encore. Mais il y a une chose que je voulais dire qui est très importante pour moi et dans mon cœur et pour les jeunes qui écoutent, que ça existe des femmes qui arrivent à faire ce qu'elles veulent sans obligatoirement passer par ce qu'on appelle le droit de cuissage. Ça existe. Et c'est vrai, nous sommes là, nous existons, nous vivons, ou pas obligés de faire ça au pavelé pour arriver côté où on vit aller. Et on trouve toujours du temps pour faire ce qu'on aime. Donc, peu importe quantité de bagages pour faire, bien entendu, si vous avez moins, ça bien plus de temps toujours. Mais depuis qu'on voulait aller, ou connaissez ça au remet, ou a besoin de temps pour lui quand même. Qui fait que nous tous qui là, nous avons petite, nous avons temps ni pour petite nous, et nous avons temps ni pour travail professionnel nous, ni pour ménage nous, ni pour mara nous, c'est pas ça? Ouais, aussi. Et puis nous avons un petit temps pour venir dans le panel là, on parle dans la main, nous venons encourager. Mais il mérite encourager. Oui. Alors, son paquet de femmes. Oui, parce qu'après, pas bailler tété après ça. C'est bizarre de côté. Non, il va le bailler tété à qui est-ce là? Non, la petite de quoi? Ah, ok, ben 6 mois. Bon, donc, l'autre là, c'est vrai. Oui, d'accord. Mesdames et messieurs, c'est sur notre ça que nous avons fermé le panel là. Et moi, je suis vraiment très, très content avec nous aujourd'hui. Mesdames, merci beaucoup pour la présence. Merci beaucoup pour tout temps ça que nous avons moyen, que nous avons fanatiques tickets, que nous avons téléspectateurs télévins et tout le monde qui suit nous sur Internet là, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et bien sûr sur page YouTube nous. Toute semaine là, m'a rappelé nous que nous avons différents types de panels. Demain, si Dieu veut, nous avons l'autre panel, fois ça qui va parler de femmes et création artistique. Et puis jeudi, nous avons fermé semaine de la femme dans ticket avec un dernier panel sur harcèlement sexuel. Alors, merci en pile, restez branchés, suivez-nous pendant toute semaine et toujours continuer. Bah nous like là sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mesdames, merci en pile. Moi, aimez nous. Moi, aimez est-ce que nous sommes venus là aujourd'hui. Bisous, Maître Winnie. Qui sont bien fort là, Maître Winnie? Oh, Maître Winnie, réalisatrice émission. Yes. Régisseur plateau, tout bagage. Nous saluons l'équipe technique là. Et puis, nous dit tout le monde était branché parce que demain, nous avons l'autre panel. Bye bye.